Mais écoutez, il est 21h, nous allons pouvoir engager ce conseil municipal un peu exceptionnel, même très exceptionnel. À la suite de, vous l'avez vu, hein, les élus de 1869 sont restés à leur place, hein, en tout cas ils se sont remis à leur place. Monsieur Edmé Thielman en particulier, son premier adjoint et l'ensemble de son conseil municipal. Vous avez vu les évolutions, évidemment bienfaisantes, et en particulier la parité, qui fait que maintenant on a la parité. Voilà. Et donc ça c'est plutôt évidemment très positif. Ce conseil municipal, très bref, a pour objet une délibération, puis une autre, qui est un vœu. Et comme l'a fait M. Thielman tout à l'heure, je vais procéder à l'appel des présents. Jean-Michel Genestier présent, Bernard Cacasse, présent. Véronique Degieux, Chantal Rateau, Patricia Bizouer. Alors José César est absent excusé de mes pouvoirs à Véronique Degieux, Cécile Muller-Tillès, Sabine Lausanne, Noël Sulpice, absent excusé de mes pouvoirs à Didier Belot, Arlette Constant-Acoca, Gilbert Minelli est absent excusé de mes pouvoirs à Arlette Constant-Acoca, Pierre-Yves Pénégoz, Sophie Mirabel-Larocque, Annie Sourier, Ghislain Voilà, il était prévu qu'il soit là, et je pense qu'il va nous rejoindre. Kamel Agoun, Christian Pilon est absent excusé, Steve Gouletti, Marianne Pépin, elle doit nous rejoindre, Salomé Seri, Pierre Marissal, on n'a pas eu de nouvelles, Eric Raoult non plus, Marjorie Morelis non plus, Montasser Charny était là avec nous, mais il a dû partir, donc il est absent, excusé et représenté par Mme Beaufort-Metz. Stéphane Lapidus est présent, Franck Amselen, nous n'avons pas de nouvelles, Didier Belot, Claire Le Perchec, Sonia Beaufort-Metz, Jean-Marie Belon, absent excusé de devoir à Nice Henriet. Voilà. On voit Marianne Pépin arriver, Michel Barrière présent, et Roger Bonalizet Trakowski qui ont tous les deux indiqué qu'ils s'excusaient et qu'ils seraient absents. Voilà. Alors, M. Thielman, vous avez désigné un secrétaire de séance. Vous n'avez pas précisé que c'était le plus jeune de l'Assemblée, tout ça je ne l'ai pas perçu comme ça, mais je dois désigner comme secrétaire de séance et lui demander de se mettre à ma gauche. J'ai nommé Salomé Seri en tant que Benjamin de notre conseil municipal. Voilà. J'invite Salomé à venir s'installer à ma gauche. Alors, la première délibération, c'est l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'Église protestante du Raincy et des environs. On a, au dernier conseil, c'était la semaine dernière, bien eu, non pas un débat, mais on a pensé qu'il valait mieux, et ça a été proposé par plusieurs du conseil municipal, une délibération spécifique. Et donc, il est proposé d'attribuer une subvention exceptionnelle de 7 000 € à l'Église protestante unie du Raincy et les environs pour contribuer aux travaux de réfection de la toiture du bâtiment. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y en a pas, on va pouvoir passer au vote. Qui est pour cette délibération? Unanimité. Alors, je dis au public, ça n'est pas toujours comme ça, hein, que ça se passe. Il faut quand même le préciser. Mais ce soir, est un jour particulier. Voilà. Alors ensuite, nous avons souhaité poser un vœu du conseil municipal pour la prospérité de la ville de Raincy pour les 150 prochaines années. La note de synthèse qui vous a été communiquée est la suivante. La ville de Raincy a trouvé sa puissance, sa renommée en Île-de-France à travers son histoire, ses racines, à travers ceux qui ont formé la colonie du Raincy, puisqu'elle s'appelait la colonie du Raincy, avant d'être érigée en commune. Ils ont voulu un territoire apaisé, respectant la propriété et les actions collectives. Son urbanisme d'aujourd'hui trouve sa source dans le cahier des charges spéciales aux adjudications du domaine de Raincy. La devise de la ville, forêt j'étais, ville je suis, doit être maintenue et agrémentée d'un objectif, le Raincy Ville-Parc. Les allées du château ont pénétré le cadre architectural et environnemental du paysage urbain. Le passé ne fait qu'un avec le présent aujourd'hui. 150 ans après sa création par le décret impérial du 20 mai 1869, signé par Napoléon III, la ville de Raincy prospère. D'hier à aujourd'hui, les allées de notre ville ont été préservées par les municipalités successives. Une volonté collective a pris force afin de garantir et de préserver la qualité de vie des Rincéennes et des Rincéens.
Le conseil municipal a réuni en ce jour anniversaire de la ville reconnaît l'investissement des maires successifs depuis la création de la commune, Edmé Thielman, Jean Dufay, Alexandre Chatrian, Denis Clémencet, Alfred Brouard, Théophile Binet, Alfred Brouard à nouveau, Louis Hennequin, Émile Giard, Charles Gallet, Alphonse Agard, Henri Guimaudeau, Marcel Barbier, Pierre-Eugène France, Vital Cazin, René Cognier, Marcel Colson, Lucien Doudet, Raymond Meige, Éric Raoult et votre serviteur renouvelle son engagement en invitant les futurs maires à œuvrer à un devenir toujours plus florissant de la commune. Vous voyez que c'est un vœu qui, a priori, devrait emporter une majorité dans le conseil municipal. C'est simplement pour marquer notre reconnaissance éternelle à ceux qui nous ont précédés, parce qu'ils ont œuvré pour beaucoup de nombreuses années. Ils ont donné une grande partie de leur vie, pour certains. Pour d'autres, ça a été plus bref, mais ils ont quand même à chaque fois marqué l'histoire de notre commune. Et je souhaitais qu'à travers ce vœu, eh bien, nous puissions les remercier. Voilà donc ce que je voulais vous indiquer. Notre ville a mérité de la patrie dans le sens où elle a toujours fait preuve de grande présence dans l'adversité. Lorsqu'il y a eu eh bien, les guerres, on pense à 70 d'abord, parce qu'on l'oublie, à 14, où le général Monori avait fait son quartier général ici, dans l'hôtel de ville, où le bureau du maire était le bureau eh bien, du général Monori. Et puis ensuite, eh bien, lorsque la Seconde Guerre est arrivée, vous le savez, beaucoup ont commis un grand nombre d'actes de résistance pour montrer que la ville était solidaire à l'égard de la patrie. Je voulais que tout ceci soit dit. Il me paraissait important que l'on puisse souligner l'ensemble de ces éléments et faire que tous ceux qui se sont succédés dans l'histoire de la ville, ces moines bénédictins, mais aussi plus récemment la princesse Palatine, le duc d'Orléans et d'autres qui ont fait que le château de Runcy a laissé des traces, mais des traces que l'on peut aujourd'hui voir dans le sens où les allées du château forment les voies de Runcy. Il n'y a pas de rue au Runcy, maintenant vous le savez tous, hein, je pense, mais il est important aussi de dire que nous avons ces spécificités-là, et ce qui est matériel, eh bien, pousse à avoir un peu plus de respect au niveau de l'humain. Et je dois dire que j'ai toujours été très étonné par cette volonté de ceux qui ont été à l'origine de la ville dans les années 1890-1900, qui étaient pour la plupart protestants, et qui ont donné à la ville un grand nombre de propriétés pour qu'elle puisse se développer. Notre ville est faite de la diversité de ses communautés associatives, religieuses. La communauté protestante a été très importante au début, à la création de la commune. La communauté catholique est évidemment encore très importante et a marqué par la présence de l'église Notre-Dame de la Consolation et par l'église Saint-Louis, qui, vous le savez, était, avant qu'elle ne soit consacrée en tant qu'église, eh bien, un des éléments du château et de la ferme du château. Donc, le tsar Pierre Ier de Russie est passé au Runcy, et puis j'avais voulu mettre de côté des éléments d'une femme que vous connaissez tous par les écrits. Cette femme, eh bien, c'est simplement Marie Curie. Et Marie Curie disait dans des lettres, dans une lettre en particulier à son père, « L'autre dimanche, j'ai été au Runcy, près de Paris, dans une banlieue assez jolie et agréable. Les lilas et tous les arbres fruitiers, même les pommiers, étaient en plein épanouissement, et l'air était embaumé du parfum des fleurs. » Voilà. Donc c'est pour vous dire qu'à toutes les époques, le Runcy a séduit, et souvent les plus grands. Je ne sais pas qui est le plus grand citoyen de la ville, mais le fait que nous accueillions comme habitants, citoyens Roberto Alaguin au Runcy, eh bien c'est aussi un signe de très grande qualité, et je voulais le souligner. Voilà donc ce que je voulais vous dire pour eh bien, décrire ce vœu. Est-ce qu'il y a non pas des questions? Si, monsieur Lapidus. Merci, monsieur le maire. Je ne voudrais pas jouer les grèches ce soir parce que je vois que la salle est remplie et je ne voudrais pas trop me faire distinguer. Simplement, je veux bien un vœu, mais je ne vois pas la finalité de ce vœu. Donc j'aurais bien aimé que vous me l'expliquiez.
Et j'aurais préféré, puisque ce sont l'anniversaire des 150 ans, j'aurais préféré que vous nous exposiez ce que vous aviez envisagé comme festivité tout au long de l'année, ce que vous ne nous avez jamais dit, et surtout la justification du budget de 100 000 € consacré à ces 150 ans. Merci. Merci Monsieur Lapidus. Tout le monde aura compris que Monsieur Lapidus est dans l'opposition, une opposition très constructive et qu'il voulait se distinguer évidemment de cette fête que nous avons organisée. Mais je salue votre présence Monsieur Lapidus et votre aspect constructif. Ce soir, les festivités, vous savez, du 150e anniversaire, oui, j'ai inscrit 200 000 € pour qu'il puisse y avoir une série d'activités et en particulier un spectacle vivant qui aura lieu au mois de septembre. Et ces 150 ans eh bien, seront émaillés d'un grand nombre d'activités. Je pense à des présentations de l'école municipale d'art plastique, parce que l'objectif, c'est que tous travaillent. Vous n'étiez pas là tout à l'heure quand les 400 Zooms ont présenté ce premier conseil municipal. C'est un gros travail, un travail très profond, et qui montre combien la plupart des Rincéens sont attachés à l'histoire et au fait qu'on puisse animer culturellement la ville. Vous étiez mari du fait que cette ville était acculturée ou a été acculturée pendant quelques 2 décennies au moins, et vous avez salué le fait que nous puissions remettre de la culture. Eh bien, ces 150 ans, monsieur le conseiller municipal, c'est pour que la culture eh bien, soit encore plus au bout du jour et que tous les acteurs, pas de théâtre uniquement, mais de la peinture, de la sculpture et d'autres, permettent de montrer que cette ville est une ville de culture. Et surtout, monsieur Lapidus, vous savez pourquoi je fais ça? Pour que les gens se parlent. Nous sommes dans une société où les gens se parlent de moins en moins. Les jeunes en particulier sont sur les outils modernes et se parlent de moins en moins. Moi, je souhaite que les Rincéens se voient, je souhaite que les Rincéens s'embrassent, je souhaite que les Rincéens s'aiment. C'est ça l'objectif de tout cela. Et voilà, donc vous aurez effectivement l'ensemble des festivités, mais quand vous dites festivités, on a l'impression que c'est un gros mot. Je ne pense pas, en tout cas j'espère que ce n'est pas ça pour vous. Mon objectif et celui de l'équipe municipale, encore une fois, c'est de faire que cette ville brille pour ses habitants. Et la récompense, elle est énorme quand on reçoit des courriers. Merci pour avoir remis de la culture au Rincy. Merci pour faire en sorte qu'on puisse s'approprier les racines, l'histoire de notre ville. Merci pour que les gens se parlent. Et c'est ça. Et vous savez, ce soir, moi ce que je voulais, c'est que tout le monde soit là, qu'il n'y ait pas des gens qui jouent la chaise vide. Et je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Parce que la politique, on peut la mettre de côté de temps en temps et montrer aux Rincéens qu'il y a une véritable intelligence dans tous les esprits. Et que cette intelligence, elle peut s'exprimer en ayant des échanges avec chacun. C'est mon souhait et c'est mon vœu. Et vous aurez évidemment l'ensemble des festivités qui vont émailler cette année 2019. Vous avez pu voir déjà des petites choses. Vous avez vu une calèche, vous avez vu des choses qui ont été faites par les services municipaux, que je remercie particulièrement parce qu'il y a eu un engagement des services qui a été très fort et qui sera encore très fort jusqu'à la fin de l'année 2019. Voilà. Mais c'est vrai que pour le public qui ne le sait pas, M. Lapidus m'a dit l'autre jour, oui, mais vous en profiterez, vous allez faire de la communication sur les 150 ans. Je me suis interrogé, est-ce qu'il fallait fêter les 150 ans au 152e anniversaire ou est-ce qu'il fallait fêter les 150 ans au 148e anniversaire? Et je me suis dit qu'il valait mieux le faire au 150e anniversaire parce que c'était quand même beaucoup mieux. D'autant plus que l'un de mes prédécesseurs, Lucien Doudet, en 1969, écoutez, il a aussi organisé des festivités, mais il a remis aussi de la culture à travers les racines de la ville. Et il a soutenu énormément la société historique dans cette année 1969, qui était une année assez complexe en termes politiques et en termes de vie. Et je voudrais lui rendre hommage parce que, encore une fois, eh bien, tous les acteurs du conseil municipal étaient présents. Et même si à l'époque, les conseils municipaux, il n'y avait pas d'opposition, vous savez, il peut toujours y avoir des tiraillements dans une équipe, c'est humain. Et ça, on le vit dans les associations, dans les entreprises, on le vit dans les villes. Mais il y a un moment où on doit tous se réunir et puis montrer surtout l'intelligence qui nous fait naître nos écrits, nos relations et nos échanges. Voilà, monsieur Lapidus. Ah, vous voulez... Non mais, il n'est vraiment pas... Ce conseil municipal n'est pas comme les autres, monsieur Lapidus. Non mais vous pouvez le montrer, je vous laisse faire. Je prolongerai vos propos sur la culture dont j'adhère totalement. Et moi aussi, je ferai un vœu, c'est-à-dire qu'on y consacre systématiquement
systématiquement chaque année 200 000 € pour la culture, et surtout quand nous aurons un centre culturel digne de ce nom. Écoutez, pour le prochain budget, on mettra 200 000 € et puis on verra voilà, la future équipe s'il y a un tiers-monde. Mais je voudrais remercier tous les acteurs de la culture ici, parce que c'est pas simple, vous savez. C'est vrai qu'on n'a pas de pôle culturel et on arrive à avoir une programmation culturelle. Je voudrais aussi les remercier. Voilà, donc on n'a pas voté. Je vous propose de voter ce vœu du Conseil municipal de la ville de Vincy pour la prospérité de notre ville pour les 150 prochaines années. Qui est pour? Pas d'abstention, pas de refus de vote, pas de contre. Mais écoutez, je vous remercie. Et donc, le Conseil municipal n'est pas terminé. On va encore avoir quelques instants. Je vais vous lire le décret de Napoléon III. Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, empereur des Français, à tous présents et à venir, salue. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'État au département de l'Intérieur, vu les demandes faites par les habitants de la section de Vincy, à l'effet d'obtenir que cette section soit érigée en commune, vu les procès-verbaux des enquêtes, vu l'avis des commissions syndicales, vu les votes négatifs émis par le conseil municipal de la commune de Gagny, et on n'avait pas d'amis à côté là, Gagny, voilà, assisté des plus imposés en date du 20 août 1869, vu le vote également négatif du conseil municipal de Clichy, mais on est en trouvé, assisté des plus imposés en date du 3 novembre 1869, 3 octobre pardon, 1869, vu les délibérations du conseil municipal de Livry, assisté des plus imposés en date des 17 avril 1868 et 27 mars 1869, vu les délibérations du conseil d'arrondissement et du conseil général favorable à la demande, vu l'avis motivé du préfet, la section de l'intérieur de notre conseil d'État entendu, avons décrété et décrétons ce qui suit. Article 1er. Le territoire de la section de Vincy, lavé en rose sur le plan ci annexé, est distrait, savoir la partie côté 1 de la commune de Livry, canton de Gonesse, arrondissement de Pontoise, département de Seine-et-Oise, celle côté 2 de la commune de Clichy-sous-Bois, celle côté 3 de la commune de Gagny, même canton. Ce territoire formera à l'avenir une commune distincte qui prendra le nom de commune du Rincy. Article 2. Les limites entre la commune du Rincy et les communes de Clichy, Livry et Gagny sont établies conformément au tracé du liseré teint en noir sur le dit plan. Et article 3. La commune du Rincy prendra à sa charge une portion des dettes contractées par la commune de Livry, laquelle est réglée au 9/24e des dettes payables à partir du 1er janvier 1870. Article 4. Les dispositions qui précèdent auront lieu sans préjudice des droits d'usage ou autres qui peuvent être respectivement acquis. Fait aux Tuileries le 20 mai 1869, c'est signé Napoléon III, pour copie conforme le secrétaire général, signé M. de Savigny. Voilà, c'est important de pouvoir entendre ça, parce que la plupart d'entre vous ne l'ont peut-être pas jamais lu, et il me paraît important que nous puissions maintenant passer les élus, eh bien, alors j'ai l'original de ce décret, voilà. Et je vais laisser la parole à mes collègues pour rappeler quelques éléments. Monsieur Edmétiellement, fermez vos oreilles, on va parler de vous là en premier. Je vais laisser la parole à Véronique Dejeu pour qu'elle vous parle d'Edmétiellement. Rassurez-vous, c'est quelques mots à chaque fois. Edmétiellement, qui a commencé son mandat il y a quelques minutes, sera maire de 1869 à 1871, puis de 1873 à 1878. Monsieur Thielman a dirigé pendant 15 ans l'administration provisoire puis municipale, transformant un parc inhabité en une petite ville équipée. C'est à lui que l'on doit un territoire disposant d'une gare, d'une église, d'une mairie, d'une école, d'une justice de paix, d'un cimetière, d'une demi-brigade de gendarmerie, d'un service de sécurité contre l'incendie, d'un bureau de poste, d'un réseau de 26 km de voies viabilisées, d'avenues plantées d'arbres, d'une alimentation en eau moderne, sans parler de tous les petits équipements. Le surnom de chef cantonnier le suivra. Très bien. Merci M. Thielman pour ce travail. Donc, voilà. On peut se répondre. Je vais laisser la parole à Alice Henriet qui va nous parler de Jean Dufay, mais ça va être très court parce que Jean Dufay est resté que de Paul.
Jean Dufally, maire de 1871 à 1873. Deuxième magistrat de la ville, il poursuit l'œuvre de Thièdement avant de lui redonner le flambeau. Merci. Arlette Constant-Lacoca pour Alexandre Chatrian. Alexandre Chatrian, maire de janvier à mars 1878. Ce qui caractérise Alexandre Chatrian, c'est sa démission au poste de maire au bout de 3 mois. Chatrian avait d'autres préoccupations d'écrivain et d'homme de théâtre, donc il pouvait mener de front des tâches et la gestion de la vie, d'où sa démission au bout de ces 3 mois. Il inaugura le Comitant en 1878 et il a écrit également l'ami Fritz avec Hermann. J'ai rajouté, il est décédé le 3 septembre 1890 à Villemomble à l'âge de 64 ans. Merci Arlette. Et sa maison, la maison de Chatrian, elle est juste en face du tennis. Enfin en face, pas en face des cours de tennis, mais en face du mini-tennis. Voilà. Et il y a toujours à l'intérieur de cette maison des fresques qui datent de Chatrian. Je vais laisser la parole à Chantal Rapeau pour qu'elle nous narre l'activité de Denis Clémencet. Denis Clémencet, maire de 1878 à 1888, puis de 1896 à 1903. En 1882, le Raincy accède au rang de chef-lieu de canton de 10 communes voisines. C'est à Clémencet qu'on le doit. Il accorde la gratuité de l'école en 1880, anticipant ainsi les lois Jules Ferry, et fait édifier 2 bâtiments à l'école Thiers pour filles et garçons en 1889 et 1898. Il signe au nom de la ville avec la Société Générale des Chemins de Fer Secondaires des contrats pour la circulation du tramway. En 1890 pour la ligne 112, qui sera électrifiée en 1897, et en 1901 pour la ligne Le Raincy Paris-République. Il a été à l'initiative de prestigieuses kermesses annuelles qui réunissaient la communauté rincéenne en lui donnant le goût de la fête et faisaient rayonner la ville auprès des localités voisines. Merci. Je vais laisser la parole à Cécile Muller-Tines pour qu'elle dise ce qu'a fait Alfred Grouard. Alfred Grouard, maire de 1888 à 1896, puis de 1904 à 1907. Sous ces différents mandats, la ville de Raincy va connaître des évolutions non négligeables avec la signature des usages locaux du canton en 1904 et l'année d'après, le 27 octobre 1905, avec la signature de l'établissement du règlement sanitaire communal, fondement du premier plan d'occupation des sols. Il engage la construction de la remise des pompes par le premier architecte communal Lamour en 1888. Il garantit la mise en fonction des premières lignes téléphoniques en 1891 et installe une brigade complète de gendarmerie en 1895. On lui doit la prolongation de la ligne de tramway électrifiée, le Raincy République, jusqu'à Opéra en 1905. Il inaugurera l'ouverture de la première cantine scolaire en 1907. Merci. Je vais laisser la parole à Patricia Bizouer pour qu'elle nous parle de Théophile Binet. Et vous allez voir, Patricia Bizouer est en charge du commerce. Et donc ce n'est pas un hasard si elle parle de Théophile Binet. Théophile Binet, maire de 1903 à 1904. Il laisse le souvenir d'un notable engagé dans la vie associative, sociale, locale dès 1886 en devenant président de la Société de secours mutuel de Raincy et président fondateur de l'Union des sociétés de secours mutuels de la Seine-et-Oise. La Société du Raincy a reçu sous sa présidence les médailles de bronze, argent et or aux expositions de Paris 1889, Auxerre 1893, Paris 1900, Liège 1905, Bordeaux 1907 et Londres 1908.
Précurseur du grand commerce au Rhinci, on lui doit la création en 1888 du grand magasin de confection à la ville de Lyon, 3032 avenue du chemin de fer, actuellement l'avenue de la Résistance. Et en 1912 d'un autre grand magasin, les Nouvelles Galeries du Rhinci, au 56 allée du chemin de fer. Merci. Je vais laisser la parole à Sabine Lausanne pour qu'elle nous parle de Charles Gallet. Charles Gallet, maire de 1913 à 1919. Il eut la difficile tâche d'assumer l'administration de la commune pendant toute la durée du conflit de 14-18. Un événement d'importance nationale marquera son mandat. En effet, en septembre 1914, depuis l'hôtel de ville, le général Honoric arrêta les mesures de la bataille de l'Ourcq. Directeur économe de l'hôpital Valère-Lefebvre, président de la section cantonale des budgets de la Nation, Charles Gallet s'investit dans l'aide sociale pour les soldats du front. Il envoie régulièrement des courriers et des colis aux prisonniers. Il assure par ailleurs l'ordre, la sécurité et le ravitaillement de la population. Il organise la première cérémonie de la Rosière en juillet 1914, honorant le vœu de bienfaiteur Monsieur et Madame Béraud-Sautier. Il lance une souscription pour l'édification d'un monument en l'honneur des citoyens de Roissy qui ont pris part à la Grande Guerre, avant même le décret officiel. En matière d'assainissement de Roissy, il aménage un collecteur d'eau usée. Il améliore la circulation avec le pont de la gare qui surélève les bois. Merci. Eh bien, je vais laisser la parole à nouveau à Annie Sanrier, pour un maire éclair, Louis Hennequin. Louis Hennequin a été maire de 1907 à 1908. Très bien. Bon, je vais laisser la parole à Steve Egonetti pour Émile Gillard. Émile Gillard, maire de 1908 à 1913. Il signe l'arrêté portant réglementation des constructions, référence pour les premiers permis de construire en 1912. Il est instigateur de l'actuel hôtel de ville, inauguré le 16 juillet 1911. Le 1er septembre 1909, il ouvre officiellement l'hôpital, bien que la première opération a eu lieu le 18 août. Sous son mandat, la Poste devient bureau, composé au 1er juillet 1912 d'un receveur et de 2 employés. Il fait don en 1919 lorsqu'il quitte le conseil municipal d'un terrain de 5000 m² qui deviendra le square Monory. Il fait don également du bureau actuel du maire. Quand en septembre, pour les journées du patrimoine, vous visitez le bureau du maire, eh bien c'est effectivement M. Giard qui a donné au-delà des 5000 m² du square une série de meubles qui sont toujours en activité. Je vais laisser la parole à Pierre-Yves Ménégoz pour nous expliquer comment a géré cette ville Alphonse Agard. Il est maire de 1919 à 1929. Il pose la première pierre de l'église Notre-Dame de la Consolation en 1922, consacrée le 17 juin 1923. Le 30 juillet 1922, il inaugure le monument aux morts sur un terrain donné par M. et Mme Béraud-Sautier. Les écoles Pierre et du Plateau sont nommées ainsi lors de l'ouverture du 2e groupe en 1925. L'année d'après, il autorise la démolition du kiosque et du portique des pompiers pour l'agrandissement des écoles. Le chauffage central est installé dans le bâtiment des filles. La mare de l'église est asséchée en 1924 car devenue insalubre. Des lotissements issus de la loi Boucheur, allée des Athéas, des Pommiers, Villa de Rouen, allée Vénéla, Villa Thiers, allée Notre-Dame-des-Anges sortent de terre. Et la ville achète une ambulance. Voilà. Merci Pierre-Yves. Je vais laisser la parole à Camille Lagoune pour nous expliquer en détail qui était Henri Guimauneau. Henri Guimauneau, maire de 1925 à 1935. On lui doit des améliorations et aménagements des réseaux de voirie et d'assainissement, notamment la réfection de chaussées, de trottoirs,
la mise en viabilité totale un réseau d'assainissement achevé avec une double canalisation. En outre, le maire a pu et su régler des problèmes avec la plupart des services publics. Il était par ailleurs architecte et a signé de nombreuses maisons et la construction de la synagogue. On lui doit donc la synagogue aussi, effectivement. Merci beaucoup. Après Henri Guimauneau, c'est Michel Barrière qui va nous dire quelques mots sur Marcel Colson. Marcel Colson, maire de 1947 à 1968. Le Racy passe de chef-lieu de canton de la Seine-et-Oise à chef-lieu d'arrondissement de la Seine-Saint-Denis, regroupant 16 communes jusqu'en 2015. Le Gouttière est agrandi et réaménagé par l'accueil du CES à partir de 1949. La ville achète en 1947 les propriétés Fleck et Ribeyrolles pour la construction d'un lycée. Une convention est signée en 1950 entre la ville et l'État qui se charge de la construction du lycée. La construction dure 2 ans. Les premiers élèves entrent dans leur nouveau lycée en janvier 1956. En octobre de cette même année, l'établissement devient fonctionnel et lycée d'État autonome et mixte. En janvier 1959, le lycée est inauguré. Il prend en 1972 le nom de lycée Albert Schweitzer. Le nouveau centre administratif au 8 à Bas-Matin est inauguré le 1er janvier 1956. L'année d'après, le 26 novembre 1957, la bibliothèque est transférée dans les locaux du centre administratif. En 1962, le premier magistrat de la ville inaugure le dernier groupe scolaire public, les Fougères. Ce groupe scolaire fonctionnait depuis 1955 dans les anciens bâtiments d'une institution privée. En 1963, la maison des jeunes est installée à l'allée du jardin anglais. À l'allée du Bosquet, la ville installe alors un COSP. J'aime beaucoup les acronymes parce que quand je ne sais pas ce que ça veut dire, ça monte un petit peu loin. Donc il y a un COSP et un CNM. Bon, je demande après la passion. Un centre aéré pour les jeudis et petites vacances. Voilà, la définition. Un centre aéré pour les jeudis et petites vacances. C'était les jeudis à l'époque. L'époque que j'ai connue. Enfin, la ville acquiert des terrains de l'ancienne carrière à Decart et de la briqueterie pour l'aménagement du nouveau cimetière et des ateliers municipaux. Merci. Donc c'était donc l'œuvre de Marcel Colson. Je vais laisser la parole à Claire Lepachec pour nous parler de Lucien Doudet. Alors Lucien Doudet, maire de 1968 à 1976. C'est sous la mandature de Lucien Doudet que l'école de musique de l'allée des Bosquets devient école municipale en 1968. Elle accède au titre de conservatoire officiellement le 14 novembre 1970. En 1968, le centre sportif à Gouttière est inauguré. Il se compose d'un bassin de natation, d'une salle omnisport et d'un plateau d'évolution extérieure. En 1970, la ville acquiert un terrain de 3000 m² à l'aide de l'Ermitage pour l'édification d'une maison de retraite en remplaçant des 2 pavillons des petites familles. L'année d'après, en 1971, le 13 mai plus précisément, le complexe salle des fêtes, marché, parking est inauguré. En 1972, la nouvelle gendarmerie est construite au même endroit que la précédente, allée de la Fontaine. En 1973, la nouvelle sous-préfecture entre en fonction. La patinoire olympique, qui fonctionnera jusqu'en 1999, est inaugurée en 1975. Le commissariat s'installe au 9 boulevard de l'Ouest pour 40 ans. Nous sommes alors en 1975. Cette même année, la commune acquiert le bâtiment de la sécurité sociale du 3 Nicolas Carnot, qui accueillera le conservatoire de musique. Merci. Merci Claire. Je vais laisser la parole à Didier Belot pour nous parler des mandats de Raymond Belge. Raymond Belge, maire de 1976 à 1995. On lui doit l'approbation du POS en 1978, ainsi que la création d'un service d'aide ménagère et la mise en place de l'association Linge Heureux.
L'école municipale devient l'École nationale de musique en octobre 1982. L'école est déplacée aux 3 allées Nicolas Carnot. La ville achète les bâtiments de la colonie Sainte-Hélène-du-Lac qui fonctionnait depuis 1957. En novembre 1983, le centre de la petite enfance, boulevard de l'Ouest, est inauguré. Un peu moins de 7 ans plus tard, l'Agora, centre polyvalent, connaît la même animation. Elle sera inaugurée en mars 1990. La ville inaugure également le 28 septembre 1991 la 2e bibliothèque, Raymond Aron, neuve, moderne et fonctionnelle, au 8 impasse des Fêtes. Merci. Eh bien, après mon maître, c'est Éric Raoult, et donc je vais vous indiquer la synthèse de ce qu'il a fait. Éric Raoult a été maire de 1995 à 2014. En 2004, la fusion des 2 hôpitaux décidée en 1998 rentre dans les faits avec le déplacement de tous les services de l'hôpital vers Fermeil. Il crée la police municipale en 1998. La patinoire est fermée après la tempête de décembre en 1999. On doit à mon prédécesseur la réhabilitation de la Montagnette en 2001. L'année d'après, en février 2002, il réalise un nouveau centre de loisirs, l'île des enfants. Il inaugure en 2004 la médiathèque dans la propriété de la Marnière, restaurée après l'incendie de la médiathèque impasse des Fêtes en 1997. Et en 2006, la maison de retraite est fermée, tandis que l'année d'après, en 2007, il inaugure la nouvelle crèche Dueno-Richard, avenue de la Résistance. En 2010, il inaugure ce que l'on appelle aujourd'hui l'espace Raymond Maige. Voilà ce que je pouvais vous indiquer. Il y a une période critique qui est celle de la guerre, sur laquelle beaucoup hésitent à s'exprimer. Mais je voudrais quand même donner le nom de ces maires qui ont œuvré dans cette période complexe. Marcel Barbier, dès 1935 jusqu'à 1940, et de 41 à 44. On lui doit la création de l'école maternelle du plateau lors de son premier mandat. En 1940, quelques mois, Pierre-Eugène France a dirigé cette ville. Vital Cazin de mai 40 à septembre 40 et de 44 à 45. Et René Cognet, juste après la guerre, de 45 à 47, il décida la création du lycée Charlemagne, actuellement lycée Schweitzer. Voilà donc ce que je pouvais vous indiquer sur tous ceux qui sont intervenus pendant ces 150 ans. Et Bernard Kékaz veut dire quelque chose. Oui, monsieur le maire. Merci. Vous avez parlé de tous les autres maires, mais vous êtes oubliés, et il n'est pas question que nous vous oublions ce soir. Vous avez été élu en 2014. Vous avez écrit un livre que beaucoup ici ont lu, Une si grande passion, de Vinci, 100 ans de démocratie locale. Vous avez privilégié la réhabilitation de la piscine ainsi que le futur aménagement du nouveau centre du pôle culturel. Vous avez fait le choix ambitieux d'externaliser certains services municipaux pour toujours tendre vers la totale satisfaction des Vincéens. Vous avez également donné la parole à tous les Vincéens en créant le CESAR, qui est le Conseil économique, social et environnemental de Vinci. Vous avez étendu la police municipale ainsi que la vidéoprotection. Vous avez souhaité l'ouverture de la langue anglaise en créant une niche club en direction de la jeunesse. Également, vous ouvrir les nouvelles technologies en créant le Digital Club, toujours vers la jeunesse. Et vous contraignez à faire que la ville soit toujours belle et de plus en plus belle en rénovant et en entretenant au quotidien toutes les voiries et l'ensemble des éléments qui constituent notre vie. Merci Bernard, c'est un peu d'autosatisfaction. Ça ne fait pas la main, paraît-il, mais voilà. Donc merci beaucoup. Ce conseil municipal se termine. Je vous conseille vraiment de lire L'écho du Vinci. Vraiment lisez-le, vous verrez, on y retrouve beaucoup d'éléments. Et puis, juste après la clôture de ce conseil municipal, eh bien, on va demander aux élus de 1869 de rester à leur table, parce que juste devant eux, ils ont, je crois, un gâteau. Vous pourrez... Il y a le gâteau, je ne le vois pas. Il est là le gâteau, je ne le vois pas. Ah, il arrive. Et alors là, quand on fait du théâtre, il faut combler, c'est ça? Oui,
gâteau des 150 ans arrive. Voilà. Ah, c'est parce qu'il y a 150 bougies à allumer. Et que les personnes qui le font ne se sont pas entraînées. Donc, on les soutient évidemment. Mais peut-être pourrait-il ramener le gâteau pour que tout le monde le voit. Vous allez tous vous retourner. Et puis, écoutez, tout simplement, pour conclure, je vous souhaite un très bon anniversaire.